Bonjour, merci de vous être connecté aujourd'hui pour suivre ce webinaire sur la session Entreprendre à réussir que nous organisons avec différents CERF France. Donc l'objectif de la journée là, c'est de vous présenter rapidement ce qu'est le dispositif et éventuellement voilà, que vous puissiez vous inscrire et participer à cette expérience. Entreprendre à réussir très rapidement, donc on va dire que c'est un parcours original et innovant pour transformer idées et les projets en action. L'idée générale, c'est que c'est un parcours un petit peu atypique qui, en fait, c'est bâti sur différents choses qu'on a pu, nous, constater auprès des entrepreneurs. C'est que les entrepreneurs sont souvent un petit peu le nez dans le guidon. Ils ont souvent pas trop le courage d'aller voir les voisins parce que les voisins, ils ont souvent l'impression que c'est avant tout des concurrents et pas des contributeurs à leur projet. Et l'idée, ça a été de mettre une trentaine, une quarantaine d'exploitants ensemble, de chefs d'entreprise, sur une session qui va durer, tout compris, une semaine, mais étalée sur des périodes qui permettent de se raccrocher un peu à la vie aussi de son entreprise, et de travailler tous ensemble sur les projets individuels, d'échanger. Il y a beaucoup de temps d'échanges qui sont en dehors du parcours académique qu'on propose et qui permettent vraiment à chaque exploitant, chaque chef d'entreprise de travailler ensemble et de contribuer les uns au projet des autres. L'idée, c'est vraiment pour nous d'arriver à ce qu'un participant qui arrive avec une problématique ou une idée bien précise puisse repartir de là avec vraiment des idées beaucoup plus claires, un plan d'action. C'est vraiment ça, l'idée, c'est d'être dans l'opérationnel et non pas dans l'incantatoire et vraiment de rentrer dans des choses très concrètes. Très rapidement, donc, je vais vous présenter ce qu'est Entreprendre à réussir. On fera un petit topo sur les bénéfices qu'on peut attendre de ce type de dispositif. Et je vous présenterai plus particulièrement les dates retenues pour la session de 2019 qui aura lieu à la Grande Motte. Donc le dispositif Entreprendre à réussir, petit historique, hein, donc ça fait maintenant plus de 10 ans que c'est organisé. C'est organisé donc à la fois à l'échelle des CERF France, à l'échelle nationale. Bon, la complexité fait qu'aujourd'hui on a des divisions un petit peu géographiques qui nous en fait va nous rattacher à toute la partie sud-ouest de la France. Alors on va retrouver des départements comme la Haute-Garonne, le Gers, les Landes, la Gironde, que j'oublie pas, la Haute-Garonne, et le Tarn-et-Garonne. Et Midi-Med, donc CERF France Midi-Med qui regroupe le 66, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault et les Bouches-du-Rhône. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas se retrouver à côté du voisin, mais vraiment avoir une vision globale. Et on va pouvoir avoir des chefs d'entreprise qui arrivent d'autres régions, d'autres départements, qui ont des problématiques finalement assez sensibles aux vôtres, et avec qui vous allez pouvoir échanger et construire votre projet bien à vous. Je vous le disais en introduction, donc c'est un parcours qui se veut à peu près étalé sur une semaine, qu'on a volontairement découpé. Pourquoi on l'a découpé? Parce qu'il y a vraiment des phases d'acquisition, il y a des phases différentes, il y a des cycles vraiment qu'on a voulu découper. Il y a toute une partie qui est un peu préparatoire. Alors, la rencontre d'aujourd'hui, pour moi, fait exactement écho à cette partie-là. C'est identifier un petit peu, dans le cadre d'un autodiagnostic, en quoi aujourd'hui, pour moi, ça peut être intéressant de participer à Entreprendre et réussir. On a des situations très très variées. Alors, on a des situations, l'an passé par exemple, on avait une exploitante qui avait perdu son mari. On avait récemment, donc il y avait pas mal de problématiques. On avait une autre exploitante qui était quasiment en burn-out et qui n'arrivait vraiment pas à prendre du recul sur son activité. Et on avait aussi des situations qui allaient très bien, hein. Il ne faut pas forcément être dans une situation catastrophique pour venir en réussir. On avait des chefs d'entreprise qui avaient vraiment des idées de projet, qui avaient envie de porter l'entreprise un peu plus loin. Et on avait aussi des chefs d'entreprise qui étaient un petit peu perdus parce qu'ils étaient arrivés à la fin d'un cycle économique, ils avaient terminé un investissement, ils se retrouvaient à 40-45 ans, sentaient qu'ils avaient encore la capacité de porter un autre investissement, mais avaient besoin de se rassurer sur le projet qu'ils avaient, sur la faisabilité. Donc voilà, l'idée de la partie diagnostic, c'est vraiment identifier est-ce qu'aujourd'hui, votre situation peut répondre au cahier des charges qu'on essaie de définir dans Entreprendre à réussir, qui est vraiment un peu des chefs d'entreprise qui sont au milieu du gué, qui ne savent pas trop où aller,
ou finalement des chefs d'entreprise qui aussi ont besoin de mettre en place de nouvelles perspectives. Ça, c'est vraiment la phase préparatoire, donc qu'on pourra après retravailler un peu plus en individuel si vous le voulez. Je reprécise, il y aura la partie questions qu'on retrouvera à la fin du webinaire, sur laquelle on pourra échanger et contribuer justement à cette phase-là. La deuxième phase, c'est le cycle d'acquisition. Alors, c'est aussi, moi je trouve, la partie un petit peu théorique, mais aussi très pratique, avec beaucoup d'exemples très concrets. On va le redétailler un petit peu, mais donc je passe un peu vite sur cette partie-là. Donc, c'est 3 jours de formation à l'Hôtel Mercure, à la Grande Motte. On essaie de laisser entre 15 jours et 3 semaines avant d'attaquer le deuxième cycle, qui va être ce qu'on appelle le cycle de construction. C'est-à-dire que pendant les 3 premiers jours, on va vous ramener des informations, des concepts que vous connaissez sûrement, que vous avez peut-être tendance à un peu oublier, surtout que vous n'avez pas forcément toujours bien appliqué dans votre entreprise. Et l'idée, c'est aussi de vous laisser quelques semaines de réflexion pour dire, bon, voilà, dans le projet que j'ai, finalement, est-ce que les petits rappels qu'on m'a fait ou les apports techniques qu'on m'a fait, comment est-ce que je les mets en musique dans mon entreprise? Donc là, on rentre vraiment sur la deuxième phase, qui sont 2 jours de formation, toujours à la Grande Motte, dans un cadre vraiment de construction, où vous allez bâtir et vous allez définir en fait clairement votre stratégie et le plan d'action. Voilà. Et au bout d'un mois, 1 mois et demi, généralement on fait une phase de consolidation, donc qui est sur une seule journée. On redécoupe le collectif, ce qui évite des gens qui sont en Gironde de revenir dans l'Hérault. Donc voilà, sur Midi-Med, on peut faire une entité locale pour éviter les déplacements. Et on fait un peu un point d'étape, c'est-à-dire on se retrouve en disant, il y a un mois, on avait défini des grands axes stratégiques, etc. Vous aviez défini un plan d'action. Où en êtes-vous et est-ce que la mayonnaise prend concrètement? Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à avancer bien sur ce projet que vous avez mis en place, ou est-ce que vous avez des difficultés? Et en cela, les coachs peuvent vous accompagner sur cette mise en œuvre. Alors, je vais rentrer un peu plus sur la session numéro 1. Donc la session numéro 1, donc on se retrouve la veille au soir entre 17 et 19h avec une présentation vraiment du dispositif, les stagiaires, les consultants, les conseillers. Donc il y a un petit tour de table qui se fait, qui permet déjà de trouver un peu des atomes crochus avec les uns et les autres en fonction des métiers qu'ils ont, des problématiques qu'ils peuvent soulever. Et l'idée, c'est voilà, vraiment aussi de créer cette dynamique de groupe qui va être, à mon sens, l'un des éléments les plus forts d'entreprendre et réussir. C'est qu'en l'espace de 2-3 jours, vous devenez amis avec des gens que vous ne connaissiez absolument pas. Et il y a vraiment cette dimension d'expérience partagée, de regard croisé, qui va amener beaucoup de bienveillance à tout ce groupe et faire en sorte qu'ensemble, on avance collectivement. Voilà. Donc après, on passe sur la phase d'atelier. Dans la phase d'atelier, donc jour 1, jour 2, jour 3, où donc le groupe de 30-40 individus est découpé en 3 ateliers. Et on avance, chaque jour, on fait un atelier avec des consultants donc, qui sont métriers sur la partie efficacité du dirigeant, Catherine Delaporte qui est sur le management de l'entreprise, et Pierre-Christophe Adrian qui intervient, lui, sur toute la partie marketing, qu'on va voir un peu plus en détail. Le module efficacité du dirigeant, pour moi, c'est le module un peu socle de tout ce parcours. Pourquoi c'est le module un peu socle? Parce qu'avant de parler d'entreprise, on parle du dirigeant. C'est des choses qu'on oublie souvent, que les chefs d'entreprise oublient. Ils s'oublient, oui, souvent sur le projet de leur entreprise. Le projet de l'entreprise est intimement attaché de toute manière à ce que fait le chef d'entreprise, qu'il a envie. Moi, je prends souvent des exemples de chefs d'entreprise avec qui on a bâti des stratégies, et puis au bout de 2-3 ans, on se rend compte que finalement, à titre personnel, ils ne se retrouvent pas dans le projet qu'ils ont mené, que leurs priorités ont changé parce que entre-temps, ils ont eu, par exemple, des enfants, et que le bouleversement familial fait que les projets qu'ils avaient mis en route ne correspondent plus à leurs attentes, etc. Donc l'idée vraiment pour moi de ce module efficacité, c'est vraiment faire le point sur vos attentes en tant que chef d'entreprise, et qu'on va après permettre de remettre en perspective sur votre entreprise. Donc l'idée, c'est aussi de voir en quoi le chef d'entreprise va pouvoir agir sur son entreprise. L'idée, c'est pas d'aller changer tout le contexte économique et tout l'environnement externe, mais c'est de voir en interne et au sein de l'entreprise sur quoi on a la main, qu'est-ce qu'on va pouvoir bouger, faire en sorte que les notes de musique évoluent dans le bon sens et qu'on arrive à faire une jolie mélodie, quoi. L'idée aussi de cette séquence-là qui dure donc une journée, c'est vraiment de transmettre une méthode sur la construction du projet et le plan d'action. L'idée générale, c'est que
on est obligé, si on veut inscrire dans la durée, de formaliser un petit peu ces aspects stratégiques. Et on va retrouver cette formalisation dans la construction du projet, du plan d'action associé. Donc là aussi, il y a toute une phase méthodo qui va vous permettre de remettre un peu de perspective dans ce que vous voulez faire. Et enfin, je vous le disais en introduction, c'est aider le stagiaire à mieux se connaître. Il y a quelques tests de personnalité qui permettent de savoir où je me situe les uns par rapport aux autres, sur mes axes de communication, sur quoi je suis plus bon, sur quoi je suis un peu moins bon en retrait, sur des aspects sur lesquels je veux me former, quelles sont mes attentes. Donc il y a une phase un peu introspective qui est souvent très très appréciée par les stagiaires, parce que ça permet vraiment de les repositionner sur qui ils sont et qu'est-ce qu'ils ont envie vraiment de faire. Donc d'autres thématiques abordées, gérer les priorités. On a souvent des chefs d'entreprise qui n'ont pas le temps. C'est l'un des leviers qu'on essaie d'activer, c'est organiser à gérer ses priorités, optimiser son temps. Donc ça, c'est des éléments assez forts. Et puis comprendre et se faire comprendre, donc c'est toute la partie communication. Quand notamment on doit gérer des équipes, et là on fait déjà la transition avec le jour 2, c'est comment est-ce que je fais en sorte que les gens me comprennent et que je les comprenne. L'idée générale vraiment de cette journée, c'est remettre le chef d'entreprise au centre du projet, ses attentes personnelles, et voir en fait comment est-ce qu'on structure la mise en application. Le deuxième jour, donc module management de l'entreprise. Alors là, on a des choses très très concrètes. Souvent, on est de suite un peu alpagué par les stagiaires qui disent tiens, moi j'ai cette problématique-là dans mon entreprise, je rencontre cette situation-là. C'est vraiment la partie assez fine avec toute la dimension humaine de la gestion d'une entreprise qui est abordée. Alors humaine à la fois pour des gens qui ont des salariés, mais également pour des gens qui ont des associés. On a souvent des structures avec plusieurs associés qui viennent, qui participent collectivement à cette séquence. Et ça permet des fois de remettre des choses au clair entre les attentes des uns et des autres. Donc ça, c'est des choses qui sont très appréciées. On est vraiment dans l'opérationnel, là, c'est-à-dire que c'est des apports théoriques qui se font, mais qui se font en échange un petit peu avec la salle. Et l'idée, c'est un peu d'amener vos problèmes pour qu'on puisse les décortiquer. Pourquoi? Parce que les problèmes que vous avez sont tout simplement les problématiques que ce qu'aura votre collègue 3 chaises plus loin. Et donc l'idée, c'est vraiment de mettre un petit peu prendre un peu de hauteur sur votre problématique personnelle qui est souvent très liée à une personne, etc. Et vous apporter les clés de résolution des problèmes que vous pouvez rencontrer. Il y a d'autres aspects qui peuvent être travaillés. Définir, organiser le travail entre les associés, les salariés. Donc, comment est-ce qu'on se structure, comment est-ce qu'on délègue, recruter et intégrer des salariés. C'est une vraie problématique aujourd'hui dans les TPE et les PME. L'intégration et le choix d'un salarié. Comment est-ce qu'on motive du personnel. Ça, c'est une thématique un petit peu de fond qu'on a aujourd'hui sur les TPE et PME. Et enfin, toute la partie déléguée, on en a parlé, évaluer l'efficacité des salariés, ne pas hésiter à faire des entretiens annuels et anticiper et gérer les conflits qui sont des problématiques aussi assez fortes au sein des entreprises. Ensuite, le troisième jour, on attaque un module de marketing et développement des ventes. Alors ça, c'est des choses des fois pour lesquelles les chefs d'entreprise, il faut qu'on enfonce un peu des portes ouvertes, mais quand on creuse, en fait, on se rend compte qu'il y a souvent beaucoup d'apports nécessaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la stratégie commerciale est souvent relativement claire pour les chefs d'entreprise, ou pas du tout. On a vraiment une scission qui se fait là, souvent dans les groupes avec des gens qui ont des compétences marketing, commerciales et qui savent vraiment bien identifier et apporter une démarche commerciale cohérente. Mais on retrouve une unité du groupe souvent dans la dernière ligne de la diapo qui est construit un plan d'action commerciale. On a vraiment souvent des chefs d'entreprise qui ont un peu de mal à mettre en musique ce qu'ils ont envie de faire. Donc on accompagne ceux qui ont besoin sur la structuration de leur offre commerciale, de leurs axes de communication, le fait de développer une clientèle, d'imaginer de développer de nouvelles activités. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles certains avancent assez vite. Et souvent sur la partie, comment je construis mon plan d'action commerciale, quels moyens je mets pour développer mes ventes, auprès de qui je communique, etc. Tout ça, c'est des éléments sur lesquels le module marketing et développement des ventes est souvent très, très apprécié. Voilà. La session 2, donc la session 2, je vous le disais, elle intervient bien après, généralement, elle intervient sous 2 semaines, 3 semaines suite à la première session.
On a laissé un peu les chefs d'entreprise digérer le process, qui leur permet d'arriver et de revenir avec des concepts bien acquis et aussi une réflexion qu'ils ont pu faire sur leur propre entreprise. Donc l'idée générale, c'est vraiment sur ces 2 jours, c'est rentrer dans la construction du projet d'entreprise, hein, sur les années à venir, le décliner en plan d'action opérationnel, donc on parlait du plan d'action commercial, et ça peut être aussi voilà, un plan d'action. L'an dernier, on avait une chef d'entreprise qui est repartie de là avec une fiche de poste. Concrètement, elle a identifié le besoin de revoir son organisation, de recruter des personnes un peu clés. Et donc, elle a travaillé concrètement sur l'organisation des fiches de poste, de qui allait faire quoi dans l'entreprise, arriver à tout structurer et de mettre tout cela en musique. Accompagner le processus au changement, ça aussi c'est un point important parce qu'on est souvent face à des chefs d'entreprise qui sont dans l'entreprise depuis un certain temps, qui aussi ont face à eux des salariés qui sont là depuis des années, voire des dizaines d'années, et à qui du jour au lendemain on va expliquer que l'entreprise va un peu changer parce que le chef d'entreprise a décidé de la faire évoluer. Et donc là aussi, on s'intéresse à comment est-ce qu'on mène ce processus de changement, comment est-ce qu'on intègre, est-ce qu'il faut intégrer tout le monde ou pas dans la réflexion. Et donc voilà, tout ça, c'est vraiment travailler sur la session 2. Le dernier aspect du plan d'action, c'est gérer et piloter ce projet avec efficience, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas non plus que le projet soit juste une incantation, il faut vraiment entrer dans l'opérationnel. Et l'objectif d'Entrepreneur à réussir, c'est vraiment d'amener de la plus-value à votre entreprise et de vous aider à bâtir un projet stratégique qui va avoir vraiment une finalité très très opérationnelle qui va vous permettre d'avancer très rapidement. L'avant-dernier jour, donc le jour 5, on rentre dans la finalisation du plan d'action et aussi on se prend au jeu de présenter à des tiers. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que vous aurez fini votre copie, on va vous mettre en situation de le présenter. Alors face à des partenaires, par exemple à des banquiers, à des fournisseurs, des clients, ou tout simplement une assemblée, c'est-à-dire que peut-être aujourd'hui vous avez quelques salariés, il faut présenter votre projet stratégique à vos salariés. Et donc on se met toujours dans une position de bienveillance et quelques stagiaires prennent la parole pour présenter ce qu'ils ont fait et mettre un peu en avant leur expérience, leur retour d'expérience. Tout ça est fort instructif pour tout le monde, bien évidemment pour celui qui présente son plan, mais aussi pour les autres qui voient un peu les choses positives, les choses négatives, et comment est-ce qu'ils peuvent se positionner, eux, dans leur présentation future. Le dernier jour, donc ce que je vous disais, on fait une journée collective. Alors très souvent, c'est rattaché par département ou par entité un peu plus locale. L'objectif est de remobiliser un petit peu les participants qui auraient eu peut-être un peu tendance à se démobiliser, mais aussi de faire un point d'activité, un état de situation du plan d'action. Vous avez l'an dernier un stagiaire qui est revenu là au bout d'un mois et demi en me disant voilà, je me suis rendu compte que la communication d'entreprise c'était ça, et concrètement il avait perdu 10 kilos entre le dernier jour du stage et le jour de la journée collective, et en disant je me suis rendu compte que l'image de l'entreprise, c'était avant tout l'image que je transmettais, et j'ai revu toute la communication de mon entreprise, et j'ai revu aussi ma propre communication. Je me suis mis au régime, et c'était assez drôle parce qu'on n'a jamais pu penser que entreprendre et réussir, c'était aussi une manière de perdre du poids, mais dans son cadre à lui, ça avait été assez efficace, et il avait été complètement reboosté par le dispositif Entreprendre et réussir. L'idée, voilà, c'est vraiment de regarder où en sont les uns les autres par rapport au plan d'action, et comprendre pourquoi ils ont avancé, quels ont été les leviers qu'ils ont pu activer. Et à l'inverse, ceux qui n'ont pas forcément pu avancer à la vitesse à laquelle ils auraient aimé avancer, on essaie d'échanger, de capitaliser un petit peu sur les différentes expériences pour faire en sorte que la partie opérationnelle soit vraiment activée dans tous les projets. Les modalités, donc, on en a parlé, donc c'est l'hôtel Mercure à la Grande Motte. Je passe rapidement. Les bénéfices attendus, c'est clairement prendre du recul sur l'activité, se poser un petit peu, essayer de comprendre où est-ce qu'on en est de sa vie d'entrepreneur, et où est-ce que vous en est aussi votre propre entreprise. Donc on va retrouver vraiment des bénéfices très très divers en fonction des participants. Donc là, on va leur diagramme, donner des perspectives à venir, faire émerger des pistes d'évolution. Les échanges entre les uns et les autres font que peut-être, quand vous parlerez de votre produit, de votre service,
Ou dire, ah tiens, mais as-tu pensé à faire ça? Et puis soudainement, une nouvelle idée viendra et ça permettra de faire évoluer votre projet entrepreneurial sur des nouvelles thématiques. Dans la possibilité aussi de clarifier les idées des objectifs personnels et professionnels du dirigeant. C'est ce que je vous disais, quand on prend un peu le temps de s'écouter, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui nous motive et très souvent, ça modifie un peu les perspectives du dirigeant et ça lui permet d'être tout simplement plus heureux dans ce qu'il fait et du coup d'être aussi plus efficace. Développer et enrichir les compétences en management, marketing et gestion de projet, c'est toute la partie un petit peu descendante, alors qui pour certains sont des piqûres de rappel, mais et qui vont permettre aussi de gagner de l'efficacité, parce que gérer du personnel, effectivement, c'est très humain, c'est très opérationnel, mais il y a quand même, par exemple, quelques apports techniques et théoriques qui sont nécessaires, tout simplement pour pouvoir faire passer des messages, pour pouvoir être mieux compris, et tout ça, c'est des choses qu'on aborde dans le cadre de la formation. Construire un plan d'action et garantir un déploiement effectif et partagé. On en a parlé, je ne reviens pas dessus. Mieux se connaître pour comprendre avant d'agir. Ça, c'est très intéressant, notamment dans les interactions entre les associés, les salariés. C'est aussi, bon, voilà, moi je me définis comme ça, et comment est-ce qu'il faut que j'aborde la personne que j'ai en face de moi? Ça, c'est des éléments qu'on aborde dans la discussion, dans la formation, tout simplement pour que vous puissiez mieux vous positionner, pour être mieux compris par votre interlocuteur. Et enfin, l'un des axes forts, c'est vraiment rompre l'isolement du chef d'entreprise. On a aujourd'hui dans les TPE, PME, des chefs d'entreprise qui n'ont pas trop le temps, qui ne sortent pas, qui voient beaucoup les voisins comme des concurrents. Là, on se met tous ensemble, on évoque ouvertement les problématiques qu'on rencontre et on se rend vite très compte que le voisin à côté a les mêmes problématiques et en travaillant un peu avec lui, en réfléchissant, en ayant un peu son retour d'expérience, le vôtre, vous arrivez à avancer collectivement sur des problématiques qui vous sont communes. C'est vraiment la grosse force, moi, je trouve, du dispositif. C'est qu'on n'est pas sur quelque chose de descendant, on est vraiment sur quelque chose de transverse, avec des apports des consultants, des apports des conseillers qui seront à vos côtés, mais surtout des apports des autres participants. Et ça, c'est vraiment le point très très fort d'Entreprendre Réussir, c'est qu'il y a une participation très très forte entre les participants. Entreprendre Réussir pour 2019, les dates de session sont arrêtées, donc c'est 16, 17 et 18 janvier. On vous demande d'arriver donc la veille, le 15 janvier au soir, pour pouvoir démarrer le 16 très tôt. Concrètement, c'est des journées assez denses, puisqu'on commence les sessions tôt matin, le midi on mange ensemble, on discute tout le temps. L'après-midi, il y a des phases un petit peu de temps libre d'une heure, 1h30 après le repas, qui soit permettent d'approfondir les autres participants, soit de vous reconnecter aussi à votre entreprise, si vous avez besoin d'avoir un suivi un peu régulier de votre entreprise. Il y a 1h30 de temps de midi pour pouvoir se reconnecter avec son entreprise quand c'est nécessaire. Et le soir, on travaille jusqu'à tard, concrètement, et à la suite, repas ensemble et de nouveau beaucoup d'échanges collectifs qui sont partagés. 16, 17, 18 janvier avec une arrivée le 15, et deuxième session, donc avec une arrivée le 11 au soir. 12 et 13 février 2019, les dates sont déjà arrêtées. Pour la dernière partie, la dernière journée, c'est des dates qui se calent en fonction des dates des participants sur la dernière session. Donc ça, ce sera mixé en fonction des uns et des autres. Pardon. Le tarif d'Entreprendre Réussir 2019, donc on est sur un coût par participant de 3 990 €, donc qui comprend bien évidemment la totalité de la prise en charge, hôtel, consultant, formation. C'est des coûts qui peuvent être généralement pris en compte par les OPCA. Donc, chez les exploitants agricoles, on va être sur du VVA. Après, il faut se rapprocher tout simplement de votre organisme de formation. On a des organismes de formation qui vont jusqu'à des prises en charge de l'ordre de 2200 à 1400 €. Il y a aussi du crédit impôt formation pour les chefs d'entreprise qui permettent de récupérer de l'ordre de 400 €. C'est des éléments importants de prise en charge qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut bien évidemment, mais c'est le coût de la formation. On estime qu'aujourd'hui, pour des gens qui sont à l'IS avec des crédits de formation, on a un coût net RSI, IS déduit aux alentours de 1800 à 1900 €.
pour 6 jours de formation, qui vont quand même avoir un impact assez fort au niveau de l'entreprise et qui vont permettre de générer une vraie avancée, de vous faire gagner beaucoup de temps. C'est un coût tout à fait acceptable. Je vous invite, on ne va pas la diffuser directement sur le webinaire, mais il y a des vidéos qui vous permettront de voir un petit peu comment ça se passe concrètement, hein, ces journées d'échange avec des retours d'expérience qui sont toujours très pertinents. Donc n'hésitez pas à aller sur Google ou sur YouTube directement pour taper Entreprendre à réussir. Vous verrez qu'il y a quelques sessions qui se passent au Portugal. On a voulu être plus économe sur le budget, donc nous ça se passe à Grande-Motte, et je peux vous rassurer que la bonne ambiance est de rigueur. On arrive à la fin de ce webinaire, donc je tiens à vous remercier tous de votre présence. On va passer sur la partie questions et je salue nos amis qui sont en replay et qui auront pu profiter de cette séance en décalé. Allez, place aux questions, à tout de suite.